Hey! Vous aimez CMD? Vous allez en apprendre encore plus avec moi. Alors, allons-y. On va regarder l'exercice qu'on avait à faire, qui était l'exercice récapitulatif. Alors, la première question qu'on avait, alors je vais mettre side by side, comme ça ici. On va regarder. C'était à l'aide de l'utilitaire xcopy. Oh, j'ai déjà la première. Je connais la commande. Je vais la mettre tout de suite, xcopy. Parce que dans CMD, on doit toujours commencer par une commande. Ça va? Et par la suite, faites une sauvegarde du dossier. Et là, ici, on a une source qui est user Bobby vers un dossier sauvegarde qui devrait être votre vers un dossier sauvegarde qui devra être dans votre clé USB. Alors, ici, je mets le chemin. Alors, ça ici, si on dit vers, on parle ici d'une destination. Ça va? Comment, si on regarde ici avec xcopy, point d'interrogation, première chose à faire, parce qu'on veut savoir comment l'utiliser. Si on regarde, xcopy a toujours besoin de sa source en premier vers une destination. Toujours. Ça va? Alors, ma source, je l'ai ici. Je vous l'ai même identifié. Source. Vers. Ah, vers, c'est une destination. La destination, je l'ai ici. Voilà. J'ai tout ce que j'ai de besoin. Théoriquement, je pourrais faire ça, ça devrait fonctionner. Mais là, ici, on sait, nous, que dans Bobby, il y a beaucoup de fichiers et de sous-dossiers. On va quand même on va continuer à lire plus bas. L'opération doit se dérouler selon les directives suivantes. Look. Afif n'est pas là. Afif me montrait quelque chose de magnifique. Regardez ici. Copie. Look. Copie. CTRL-C. Right? CTRL-F. Hein? Il m'a montré ça tantôt. Ah, ça marche plus. Ah. Si vous faites CTRL-F, je l'ai fait tantôt. Ça marche juste maintenant dans Windows 10. Ah! CTRL-F, oui! Vous pouvez utiliser la recherche dans Windows 10. Si votre Windows est en français, alors, tu sais, si je fais xcopy, xcopy / point d'interrogation, je pouvais faire CTRL-V pour chercher et il l'aurait trouvé automatiquement. Le mien, présentement, il est en anglais ici, là. Mais vous, ça se peut que dans votre Windows, il soit en français. Ça va? Vous pouvez chercher et là, il aurait affiché et vous auriez trouvé tout de suite la lettre. Ça va? Mais je ne connaissais même pas avant que Afif m'en parle parce que justement, en Windows 7, ça ne fonctionnait pas. Mais ici, regardez, j'ai adapté. Copie les fichiers répertoires et sous-répertoires, y compris les répertoires vides. Copie les répertoires et sous-répertoires, y compris les répertoires vides. E. Ah. Alors ici, je vais faire le /E. J'aurai besoin. Continuez les copies même si des erreurs se produisent. Si vous regardez ici, on doit mettre les sources, destinations et après on met les paramètres. Alors ici, c'était continuer les copies même si des erreurs. C'était C. Continuer les copies même si des erreurs se produisent. Ça va? Alors ici, C. Après, on avait si la destination n'existe pas et que plus d'un fichier est copié, considérez la destination comme devant être copiée. Oups. Comme devant être un répertoire.
devant être un répertoire. Ça va? Considérez la destination comme devant être un répertoire. Si on regarde ici, C, non, c'était pas ça, c'était I. I. Si la destination n'existe pas et que plus d'un fichier est copié, alors ici, c'était I. /I. On l'avait ici. I. Ça va? Continuons. Supprime la demande de confirmation. Every time, yes. Y, yes. Supprime la demande de confirmation de remplacement de fichiers de destination existants. Super. C'était ici /Y. Et ici, copie également les fichiers cachés et les fichiers système. Et ici, c'était caché. Hidden. H. Si on regarde, H copie également les fichiers cachés et les fichiers système. /H. Voilà. J'ai tout trouvé. Alors, si on récapitule, la première chose à faire quand vous avez une commande, c'est de regarder en haut complètement comment utiliser la commande. Si on regarde ici, Xcopy, source, destination et paramètres après. Ça va? Alors, à tous les fois que vous allez faire une commande, toujours faire la commande /.d'interrogation pour savoir comment faire pour l'utiliser. Et après, on avait les paramètres. Et ça ici, faites attention, dans certaines littératures, on les appelle les paramètres. Dans d'autres, on va les appeler les commutateurs ou en anglais, les switches. Mais j'aime pas utiliser ce terme-là. J'aime mieux paramètres. Ça va? Super. Si on regarde plus bas, sauvegarder en interface graphique à l'aide de l'utilitaire de sauvegarde. Alors, à l'aide de l'utilitaire graphique de sauvegarde, faites une sauvegarde selon les directives suivantes. L'utilitaire graphique de sauvegarde. L'utilitaire de sauvegarde. À l'aide de l'utilitaire de sauvegarde, faites une sauvegarde. Parfait. Alors, on va regarder ici. Le dossier doit être sauvegardé. Le dossier devant être sauvegardé est le C user. La sauvegarde doit être automatisée. La sauvegarde doit se faire sur une nouvelle partition nommée backup. La partition doit être nommée backup. Si elle n'existe pas, vous devez la créer. La tâche doit s'appeler user save et elle doit s'effectuer tous les jours à 1h du matin. Vous devez laisser les autres options par défaut. Attendez que la sauvegarde s'effectue. Alors, beaucoup de choses. Faites-vous confiance. Il y a beaucoup de choses ici, mais ce que vous cherchez principalement, c'est l'utilitaire de sauvegarde. Bonne nouvelle, dans Windows 7, si vous écrivez sauvegarde, vous avez un peu le même principe qui existe dans Windows 10. Vous pouvez trouver sauvegarde de l'ordinateur et ici, vous avez configuré la sauvegarde. Sinon, si vous regardez, c'est exactement au même endroit que dans Windows 10. C'était dans le panneau de configuration, dans Sauvegarder et restaurer. Vous aviez ça, WinR, Control, et ici, on avait Sauvegarder et restaurer, à la même place. Ici, je fais configurer la sauvegarde, et à partir de là, je me laisse guider. Il me dit, sélectionnez l'emplacement de l'enregistrement de votre sauvegarde. Il veut savoir où mettre la sauvegarde. J'ai un problème ici. J'ai pas la partition. On va aller faire la partition. WinR, disque, on va demander de l'aide au Disk Manager. .msc, la console de la gestion des disques. Oups, c'est pas bon. WinR, disque MGMT. Voilà. Ici, on va aller la créer, notre partition. Right-click. Réduire le volume. Et à partir de là, on va aller se faire une petite partition. Peut-être là, on a juste 20 Go, fait qu'on pourrait se faire une partition de 5 GB. Petite partition.
Alors ici, 5000. On y va approximatif, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de faire les multiples de 1024. Ça va? Réduire. Alors, j'ai réduit de 5000. Voilà. Alors ici, j'ai une espace non alloué. Je vais créer ma nouvelle partition, mon nouveau volume simple. 4099. On va lui donner la lettre, je ne sais pas, parce que dans votre exercice, E, c'était votre clé USB. Alors, je vais juste faire la même chose que vous. Le nom du volume devait être Backup. Hein, c'était ça qui était écrit. Suivant. Terminé. Et voilà, j'ai maintenant Backup. Et si maintenant on retourne dans la configuration, je vais actualiser, refresh. Oh, Backup est apparu. Voilà, il a besoin de savoir où il va mettre sa sauvegarde. Je vais lui dire Backup, c'est bon. Ici, laisser Windows choisir? Non, me laisser choisir. Même affaire que Windows 10. Et ici, je ne veux pas ça. Je ne veux pas les bibliothèques. Je veux User. C'était ça, hein, dans les directives. Et ici, inclure l'image système? Non. Si vous faites l'image système, vous n'aurez pas assez de place. C'est l'ordinateur au complet qui va sauvegarder. Je vais faire suivant. Ici, on a un recap de toute notre configuration. Mais ici, on a aussi une planification. Je vais modifier la planification pour y dire à tous les jours à 1h du matin. C'était ça qui était demandé dans l'exercice. Oups, c'est pas ici, c'est ici. Alors, c'était nouvelle partition à 1h du matin. Ça va? Oups. C'est bon, je vais faire OK. Et je vais enregistrer. That's it. C'est terminé. Il y a ici peut-être une petite erreur dans mon exercice. C'est la chose suivante. Oups, je vais retourner dans ma machine virtuelle. Allons voir. Dans la machine virtuelle, c'est ça ici. Si vous essayez de trouver la tâche, doit s'appeler User Save. Ça ne fonctionne pas. C'était dans le temps avec NT Backup. Ça va? J'ai fait ça. Bon, c'est bon. Alors, sinon, attendez que la sauvegarde s'effectue. Alors, c'est terminé. Voilà, on a réussi. Super. That's it. Est-ce que maintenant, je vais vous laisser continuer pour les autres questions et on va les corriger dans une demi-heure. Ça vous va? Parfait.